Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Astier. Salut Astier. Salut à tous, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné une petite vidéo ensemble et aujourd'hui on se retrouve En pour effet. le deck d'amélioration Moff Gideon. Alors vous avez pu voir qu'il y a eu un petit souci au niveau du planning. La vidéo est sortie avant que l'article soit disponible. Bon, il y a eu un petit problème de coordination. Rien de bien méchant. Mais en tout cas, un grand merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur la chaîne et à vous abonner. Et il y en a encore parmi beaucoup d'entre vous qui ne s'abonnent pas, mais n'hésitez pas à le faire, ça nous donne de la force parce qu'on approche bientôt des 10 000 abonnés. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, ça nous Mm. donne de la force bien évidemment, et puis surtout plus de poids auprès des éditeurs. Et aujourd'hui, ça nous donne aussi de l'énergie pour pouvoir vous proposer un petit Et article avec... surtout, Oui. et surtout aussi de venir nous voir en tournoi, en AP. C'est vrai que j'ai fait les stores dans le sud et les AP, et vous venez nous voir et tout. Ça, vraiment, c'est ultra gratifiant. En plus de mettre une tête sur un pseudo, c'est autant les commentaires, tu le sais mieux que moi, les commentaires sur Internet, ça fait plaisir quand c'est positif. Hmm. Mais alors, en vrai, En vrai, c'est encore mieux. je pensais pas être autant sensible, mais c'est vraiment top. Ouais, Et c'est c'est vrai que ça faisait vraiment... longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. D'ailleurs, je me fais tout le temps arrêter dans la rue. C'est quand tu tournes avec Mathieu, toute la foule est en vive. La foule, c'est un débat. Aujourd'hui, on va surtout se retrouver pour parler de Gideon, le starter deck, le deuxième starter deck. Vous avez le premier avec Mando, fait par Sabak et Nikoko, qui vous ont fait une petite vidéo. Et là, avec Moff Gideon, ça a été un grand débat en interne, parce que c'est un deck qui est, on trouve, globalement pas fort. Il y a du potentiel avec le personnage. Et ça a été. Il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire avec. Moi, j'ai tenté un rouge, un bleu, bref. Il y a différentes compositions, mais je vais laisser le grand artisan de ce, de ce deck nous expliquer un petit peu quelle est la conclusion que tu en as fait de ce starter deck. Le starter deck, en fait, je l'ai pas vraiment testé. J'ai fait une ou deux games pour faire tester à mon frère. Mais bon, le deck, comme je l'ai dit en début, il y a trop de choses différentes. Un exemplaire, si vous voulez commencer à faire du tournoi, World, les sorties sont absolument pas stables. Il y a bien trop de cartes différentes. Donc, c'est pas dingue. Il y a quand même une structure générale qui se dégage. Le fait de jouer beaucoup d'unités qui valent 2 ou 3, de les faire attaquer, de les faire taper et de pouvoir faire des dégâts en plus ou avec le débordement. Donc, ça, on a cette structure. C'est la structure que j'ai choisi de garder. C'est vrai que, tu l'as dit, on va tester en plein d'exemplaires. C'est vrai que dès que c'est sorti, le deck, moi, auquel j'ai pensé, c'est forcément un mof vert. Mais ici, le but, c'est vraiment de partir de notre base de starter si vous êtes débutant. Parce que si vous êtes déjà aguerri, normalement, vous regardez la vidéo par intérêt, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais pour les joueurs débutants, c'est quand même mieux si on peut rester sur notre base de bleu. La base bleue, en plus, ce qui est important, c'est que l'affinité vigilance, elle nous offre la porte à tout ce qui est le contrôle, etc. Et donc, même si on a un deck qui est un peu en deçà vis-à-vis des autres, le contrôle, il va être extrêmement important. Donc déjà, comment est-ce que j'ai procédé? Ben, j'ai cut tout ce qui était là en 1 et que je trouvais pas dingue dans la structure du deck initial. Donc si tu descends un peu, tu vas avoir une image en fait de tout ce que j'ai choisi de retirer. T'as tout retiré en fait. J'ai retiré 25 cartes. J'ai retiré la moitié du deck. Donc, en effet, j'ai retiré l'amélioration des confisqués qui retire enfin, l'événement qui retire une amélio. J'ai retiré les primes parce qu'on n'est pas dans un deck prime, hein, tout simplement. C'est pas notre intérêt ici. J'ai retiré tout ce qui est pas impérial, tout ce qui est pas, qui rentre pas dans ma mécanique de jeu. Et vous allez voir que j'ai retiré aussi les boosts parce qu'on n'est pas un deck qui va taper sur un seul gros coup. On a un deck qui va avoir à l'usure. Et je me suis surtout centralisé sur tout l'aspect voilà, soldat et impérial du deck, que Ok. je trouve bien plus intéressant. Alors tu vois, moi c'est marrant, c'est que t'as le Snowtrooper lieutenant, tu l'as enlevé, t'as laissé le Death Trooper, là où j'ai fait l'inverse moi dans mon deck. Mais après, parce que je suis pas un joueur contrôle et que j'ai beaucoup de mal avec le Death Trooper, mais je pense que tu vas m'expliquer qu'il est archi fort, donc... Après, archi fort. En fait, c'est que le lieutenant, pour être fort, il nécessite d'avoir une autre unité sur le terrain. Donc, si tu n'as pas d'autre unité, tu ne boostes pas. Alors que là où, si tu n'as rien sur le terrain et que ton adversaire a une unité à 2 ou il lui reste 2 points de vie, le Death Trooper, il la gère instantanément. Ok, ça Et marche. essentiellement pour ça. Ok, donc là t'as enlevé tout ça, et donc là, les cartes à rajouter. Donc c'est les Ouais, cartes dans les du cartes à 7-1 là rajouter, surtout. c'est ça. Là, j'ai commencé avec les cartes du 7-1 et après, vous allez avoir une carte du 7-2. Donc, dans les unités à rajouter, j'ai mis l'infanterie d'avant-garde. C'est une 1-2, mais je la préfère à l'unité tour 1 qui est une 2-2 parce qu'ici, une fois qu'il est éliminé, vous allez pouvoir donner un jeton d'expérience à l'unité. Donc, à tout moment, vous pouvez aller gérer une unité avec l'action de Movidium, si vous attaquez à 2-2+, et vous améliorez quelque chose d'autre. Donc, celle-là, je l'aime bien. Elle n'est pas la meilleure carte du monde,
Mais dans ce deck, cette petite amélioration, elle est sympa. Surtout que Après, bon, vous avez. après, nous on a pris des cartes communes aussi en grande partie. Enfin, t'as mis quelques rares et autres, bien évidemment, mais dans Oui, l'esprit, ces decks améliorés, on essaye que ce soit le plus low cost possible. Alors, low cost avec un 7-1 qui est difficile à trouver, c'est un, entre guillemets, c'est un peu une aberration, mais l'idée c'est de trouver des cartes qui sont quand même accessibles. Il y a quelques rares, bien évidemment, mais c'est une commune, donc c'est aussi pour ça qu'on la met aussi dans ce deck là. tout à fait. Bah, après, vous allez voir, il y a quelques rares, parce que les rares, honnêtement, si vous êtes adepte de card market, elles sont pas très chères. Surtout si en plus l'anglais n'est pas un frein pour vous. C'est même en français, elles sont pas excessivement chères. C'est sûr, si on parle du Red Pro qui se joue dans un deck Sabine, Hmm, là on passe un cap. Mais là, le garde royal de l'empereur, qui est une rare, en anglais, elle vaut 60 centimes, je crois. Donc ok, c'est pas fou. Et le Relentless que vous avez juste en dessous, que je sais qui est rare, en anglais, il vaut 6 centimes. Ça vaut même moins comme une commune. Donc bon, ok. pas aller sur un truc, le truc le plus cher. La carte la plus chère que vous allez avoir dans le deck, vous allez l'avoir tout à l'heure, c'est une amélioration. Donc le garde royal de l'empereur, pourquoi je le mets en 3-4? Parce que je préfère lui au garde du bloc de détention. Pourquoi? Parce que déjà, il a un point de vie supplémentaire, qui est intéressant. Et la sentinelle, il l'a pas nativement, mais c'est pas compliqué à avoir. Parce que dans le deck, vous le voyez, vous avez du général Virse, vous allez avoir le Movidion qui est votre leader, donc vous n'êtes pas en reste Ouais, il y a de beaucoup, personnages, ouais, il y a voilà, de beaucoup personnages. de complètement. Bon, après, bon, le Général Virse, vous l'avez vu, le Général Virse, parce que pour 3 une 3-3 qui bouge tous les impériaux, ben, dans le deck, vous avez quasiment que des impériaux, sauf la petite infanterie que vous voyez là, qui a E. Donc, ça prend tout son sens. Et là, on arrive sur les gros vaisseaux. Alors, pourquoi les gros vaisseaux? Comme je l'ai expliqué en préambule, donc si vous lisez l'article dans son entièreté, la base du deck, comme on le voit dans le starter, c'est un deck qui est plutôt aggro, mais qui est un mauvais aggro, parce qu'il y a mieux en aggro et il y a mieux en mid-range. Du coup, ce que j'ai voulu créer, c'est un deck qui est mid-range, c'est-à-dire qu'il va essayer de résister jusqu'à la moitié de la game. Et une fois qu'on a passé cette moitié de la game, on va pouvoir développer nos gros vaisseaux, donc le croiseur de Moff Gideon, le croiseur d'assaut Architens, donc il va arriver, qui va avoir une embuscade à 7, donc il gère n'importe quoi quasiment sur le board adverse. Il va être très intéressant parce qu'en plus, il va prendre l'unité éliminée pour la mettre en ressource mode contrôle. Donc, en plus de gagner une ressource, on va enlever une carte au cimetière, à la défausse de l'adversaire, et il ne pourra pas la faire revenir avec une carte qui joue avec la défausse. Donc c'est Alors, intéressant. par Et contre, le elle arrive Relentless, inclinée. Je tiens à préciser, inclinée la ressource. Elle est pas, elle est épuisée quand tu ah la. oui, bien sûr, bien Oui, non, sûr. mais je Ah oui, précise, toujours incliné, je toujours. précise. Bah, d'ailleurs, pour faire le petit laïus par rapport à ce que tu dis, pour que ça revienne redressé, il faut que ce soit spécifié comme sur le technicien super réserve, C'est sinon ça, toute carte qui arrive en jeu arrive inclinée. exactement. Donc là, vous avez le Relentless. Pour 9,8, bah, elle permet de condamner la game, puisque vous arrivez avec une 8-8 qui va en plus bloquer les contrôles de l'adversaire. Fait, le premier événement joué par chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Alors attention, avec avec cette unité, il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention. Imaginons que votre adversaire joue un événement. Ok? Il a joué, mettons, je sais pas, soigner 3 dégâts de la base. Vous déployez le Relentless. Le Relentless, il ne dit pas que c'est le premier événement joué à partir du moment où il y a le Relentless. C'est le premier événement joué au round. Donc, s'il est déployé, qu'il y a déjà un événement qui a été joué pendant cette phase, si votre adversaire joue quelque chose, ben, la capacité se fait. Ok, ok, Ça, il faut juste faire attention à ça. ok, ça Donc, marche. voilà, après, c'est intéressant. C'est plutôt cool comme unité. Alors, tu vois, moi, le croiseur, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai eu deux fois dans mes displays, donc automatiquement, je l'ai mis dedans parce que j'aime beaucoup ce côté un peu rampe. Malheureusement, dans le deck Gideon, t'as beaucoup de petites unités, parce qu'en fait, l'objectif de Gideon, c'est aussi d'avoir des unités qui coûtent 3 ou moins pour justement utiliser le pouvoir, enfin l'effet passif quand il est, enfin, quand il est déployé ou son action. Mais en fait, très vite, tu te retrouves avec. En fait, j'ai pas réussi à trouver l'équilibre moi jusqu'à présent. Peut-être que ton deck sera meilleur par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi j'avais mis beaucoup d'unités à 3 ou moins pour justement profiter du pouvoir de Gideon. Mais j'avais de l'autre côté aussi pas mal de rampes, donc je me retrouvais des fois avec 10 ou 12 d'énergie, Ouais, mais trop de ressources. trop de ressources et limite après avec plus de cartes en main, parce que je jouais beaucoup de petites unités et je me faisais épuiser très rapidement. Et en fait, ça a été pour moi un vrai problème. J'adore Gideon, mais à chaque fois, c'est toujours ce même problème-là que j'ai. Ouais. Donc, C'est clair, le deck est encore pas en construction, mais il faut encore le finaliser. Mais c'est que là, tu vas comprendre à la fin, c'est parce qu'il y a une optique. Là, on n'a pas mis de légendaire. Mais si on peut inclure des légendaires, on va aller sur des cartes qui sont beaucoup plus chères, les vaisseaux à 11, à 10, hmm, le Vador. Et donc, moi, c'est dans cette optique-là, c'est dans cette courbe de progression de si vous avez les légendaires, vous allez voir que le croiseur va prendre tout son temps, puisque vous allez accélérer l'apparition de vos gros vaisseaux. complètement.
Ouais, c'est tout Complètement. pour ça. Ça marche. Alors, les événements et améliorations à rajouter. Le barrage Bah, alors, les événements, dévastateur. ils sont sexy, hein. Il est toujours là, hein, le barrage Là, en effet, dévastateur. je n'ai pas rajouté énormément de cartes de 7-2 parce qu'il y en a déjà pas mal dans le deck. Mais il y a des cartes, typiquement les cartes bleues, on va profiter de l'aspect vigilance, comme je l'ai dit en préambule, sont les meilleurs contrôles du jeu. Donc, on va avoir deux triomphés, deux chutes du rival qui vont permettre d'aller gérer n'importe quelle unité sans restriction, à part que le triomphé, il gère une non-leader, alors que le chute du rival, il peut le gérer. Donc ça, en met, c'est ultra intéressant. Mais après, c'est un peu coûteux. Donc, on met le pouvoir du côté obscur qui lui permet pour 3 seulement de gérer n'importe quelle unité. À ceci près, votre adversaire ne doit avoir qu'une seule unité sur le terrain. Oui, Le barrage dévastateur, classique, hein. on peut en parler rapidement, mais ça permet de gérer une énorme unité, plusieurs petites unités, puisque vous gérez les dégâts comme vous répartissez les dégâts comme vous voulez. En plus, ça, vous avez une unité qui est boostée, donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Ouais. Enfin, pour peu que tu la joues sur elle, ça devient une 10-10 pendant tout un tour. T'infliges 10 points de dégâts Ah oui. sur tout le. Même sur celle-ci, hein. Mhm. Ça fait énormément de dégâts, ça fait extrêmement mal. Le barrage dévastateur, c'est une carte qui est très très forte et que je pense qu'il sera encore très joué dans le 7-2, ça c'est une certitude. Et après, il y a le Et là, traître. alors, traître, je l'ai mis pour deux raisons. C'est que déjà de un, c'est extrêmement fort, tout simplement. Et c'est surtout qu'il va y avoir dans ce set, si vous êtes déjà intéressé, il va y avoir beaucoup de Mandaloriens, beaucoup d'améliorations. Il y a énormément d'améliorations dans ce set. Les Mandaloriens, en plus, sont meilleurs s'ils sont améliorés. Donc, avec Traître, vous allez pouvoir voler une unité qui est boostée aux hormones. Donc, vous privez votre adversaire de cette unité et vous en gagnez une. Vous pouvez aussi voler, par exemple, les Boba légendaires ou autre. Donc, c'est extrêmement intéressant. Attention juste, il y a beaucoup maintenant de cartes qui vont être jouées sur le fait de faire péter des améliorations. Donc, ça peut se retourner contre vous. Mais c'est une excellente carte de side. Moi, je la mets quand même d'emblée dans le deck parce que il y a beaucoup d'améliorations. Et typiquement, bah, dans le starter, vous jouez contre le Mandalorian. C'est Moff Gideon contre le Mandalorian. Le Mandalorian joue avec les amélios. Hmm. Donc, si vous pouvez voler une unité qui en plus est améliorée, bah, vous faites une double value. C'est-à-dire la value, c'est le fait d'avec 5 de gérer une plus grande source de De ressources dégâts pour ou de votre adversaire. ressources, ouais. C'est ça. Par exemple, si votre adversaire a joué une unité à 3 et a joué une amélioration à 3 dessus, ben lui, vous lui enlevez un total de 6 ressources et vous gagnez une unité qui représente 6 ressources. Donc, le différentiel, il est énorme. Ça. Pour 5, vous faites un différentiel de Parce, 12, donc 7. parce que c'est une unité qui coûte 3 ou moins, mais comme tu l'as dit, beaucoup de Mandaloriens sont clairement comment Donc, dirais-je, qui coûtent 1, 2 ou 3 et qui sont boostés, donc automatiquement, ouais, c'est ce qui génère cette plus-value. Très, j'y avais pas pensé, exactement. très bonne carte. Après, le petit what if, un petit plaisir, c'est ça, on s'est fait un petit kiff Ouais, là. j'ai changé le substitut par What If. Bah, typiquement, comme vous l'avez vu le croiseur de Moff Gideon, si, pour vous expliquer, lorsqu'il est joué, vous allez pouvoir jouer depuis votre main ou votre défausse une unité infamie qui vaut 3 ou moins. Là, justement, c'est tout l'intérêt du deck, c'est à vous jouer votre Vador. Votre Vador, il a l'embouche, il amène une unité infamie justement qui coûte 3 ou moins gratuitement. Donc, vous la jouez. Imaginons qu'elle meurt, que l'unité à 3 meurt, vous jouez le croiseur du Mobilium qui revient avec cette même unité. Et le Dark Vador, si jamais lui meurt, vous pouvez le rejouer avec le retour de Palpatine pour 0. Et C'est pour ça. 6, puisque c'est une unité force, le Dark Vador, vous le jouez pour 8 de moins. Et vous rejouez à nouveau une unité à 3 de votre deck. Donc, si vous avez la chance d'avoir un Vador, vous le mettez instantanément avec le retour de Palpatine, et votre deck, il fait un bond Ouais, un bond énorme. Donc, si vous devez cibler j'ai parlé tout à l'heure des vaisseaux légendaires, etc., mais si vous devez cibler une carte à rajouter, c'est le Vador. Après le Vador, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a coûté extrêmement cher à un moment, mine de rien. Là, ça a tendance à baisser un petit peu, surtout en anglais. Typiquement, moi, pour vous donner un exemple, j'en ai acheté un il y a 2 semaines pour 45 euros. Bon, ça reste 45 euros une ça carte, reste cher, ouais, ça reste mais cher, mais c'est 2 à 3 fois moins cher de ce que c'était il y a 2 mois, quoi. ouais, complètement, complètement. Et puis là, avec le 7-2 qui va arriver, peut-être que des légendaires vont être un peu plus fortes et peut-être que Vador descendra, même si j'y crois pas trop sur le papier. Enfin, je trouve que comme Vador reste quand même assez solide, ça m'étonnerait qu'il baisse d'ici là, mais en tout cas. Sauf Puis si vous allez à SN et que vous achetez le pack de la mort. ah ouais, le super pack. Ouais, c'est pour D'ailleurs, ça. si vous ne savez pas de quoi je parle, à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a déjà l'article que Sabak a fait sur son blog. Je vous invite à aller le voir où il détaille tout. Exactement. La De carte est belle. toute façon, le lien est toujours à chaque fois dans la description. Donc la decklist finale, qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons... parce qu'il y a un personnage qu'on n'a pas trop parlé, c'est le client.
Oui, c'est vrai, on Euh, n'en a pas beaucoup parlé du client. le client, j'ai trouvé, parce qu'on a pu le voir sur la toute première vidéo qu'on avait fait avec Nico, où le client a vraiment fait le taf, parce que tu rajoutes une prime, en fait c'est une action, tu l'inclines, et tu rajoutes une prime sur l'un des personnages adverses qui te permet de soigner de 5 ta base. Et ça, c'est génial parce que ça permet de pouvoir, en fait, parce que vu qu'on est sur un deck contrôle et qui rampe aussi un petit peu, ça te permet un petit peu de te soigner les dégâts que tu pourrais peut-être t'avoir pris sur des decks aggro. Et parce que 5 c'est quand même énorme. Et en plus de ça, tu mets sur des unités un peu faibles. Donc dès que tu détruis les unités, en plus, entre guillemets, t'as de quoi avec sur ce que tu as sur le board, entre guillemets, entre le triompher ou le côté pouvoir, enfin, côté du pouvoir obscur, excuse-moi, bah, toutes ces cartes-là vont te permettre de détruire ces unités-là, que tu vas pouvoir mettre la prime dessus, et donc à chaque tour, tu peux te soigner de 5 grâce à ça. Je trouve ça ouf. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très fort. Le client m'a surpris et j'ai vraiment bien apprécié jouer Ben là, avec. c'est vrai qu'il y a un deck qui a pas mal perdu, notamment dans le sud, qui a gagné pas mal de stocks, ce sont les Sabines double rouge. Sabine rouge, ça envoie du steak, et on se dit, mais comment on le compte? Moi, je jouais un deck, par exemple, j'ai perdu en finale d'un store avec mon Vador Control que vous avez vu sur ma chaîne, que je présentais avec Rotal. Je contrôlais, mais c'était trop de dégâts. Là, l'avantage, c'est que vous avez un deck qui va jouer avec pas mal de sentinelles, un peu Hmm. de contrôle. Il va y avoir le client. Votre adversaire va pas perdre son temps à aller gérer le client. Et avec le client, vous pouvez faire une prime sur les unités adverses. Vous les gérez. En plus de ça, vous vous soignez. Donc, est-ce que le client est pas la carte qui permet de contrer les decks ultra aggro? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, Ouais, elle se rapproche pas mal. ouais, ouais, il y a vraiment un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Mais après, vraiment, j'insiste, Moff Gideon, moi j'adore le personnage par rapport surtout à la série. J'ai testé plusieurs combinaisons, donc il y avait le bleu que j'ai pas forcément kiffé, parce que je suis pas forcément très contrôle comme joueur. J'ai essayé en rouge, c'est pas mieux non plus. Donc pour Non, c'est pas fou. l'instant, je me cherche un peu, mais je pense que je vais retourner à mes bons vieux amours qui sont Sabine et Dark Vador du 7-1, je pense, et me les améliorer au 7-2. Mais franchement, Guidon sur le papier, je trouve qu'il y avait vraiment un truc intéressant. Mais quand il a amélioré, on peut le voir vraiment sur la vidéo, même si Nico a une sortie complètement enfin, ouf. Vraiment, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais il a vraiment une grosse sortie sur les deux games. Parce qu'on on a fait un BO3 qui s'est transformé en BO2, tout simplement, puisque j'ai pas pu gagner une game. Mais il a vraiment fait une sortie monstrueuse. Mais même au-delà de ça, je trouve que Mando, je pense même que Mando risque d'être des héros qui risque d'être le plus joué, peut-être, enfin l'un des plus joués. Parce que je trouve qu'il a un côté contrôle aussi, le fait de toujours incliner dès que tu mets une amélioration et tout. Franchement, ça peut être très pénible à jouer. Je pense il a un beau potentiel. Je trouve que, comme pour le 7-1, je trouve que les deux starters, on a beaucoup vu Vador malgré tout, qui a pas mal performé sur le milieu compétitif, un peu moins Luke. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un Mm. peu pareil. J'ai l'impression que Mando risque d'être très présent et un peu moins Moff, mais à voir peut-être. Peut-être que l'avenir va me donner tort, je ne sais pas. Mais Ah, moi, je sais que le MOF, c'est un des decks que je veux train. Là, cet été, je vais faire pas mal de tournois, mais j'ai quelques decks sous le coude, hein, notamment des Raids, des Boba. Mais le MOF, c'est vraiment un deck dans lequel je crois. Parce que justement, il y a un potentiel. Mais bon, c'est vrai que la version optimale, comme je l'ai dit, attention, c'est hmm, quand même un deck qui va comporter beaucoup de 2 à 3 légendaires. Et... Vador, Ouais, c'est ça. plus les vaisseaux. Donc, on est au moins à 5-6 légendaires. Donc, Après, pas voilà. un deck budget pour le coup, le Non, MOF voilà, c'est vert. ça. Là, la première présentation qu'on fait là sur cette vidéo-là, c'est vraiment un deck budget. C'est vraiment l'objectif pour que ceux qui ont eu la chance d'avoir un display et de pouvoir avoir les starters, de pouvoir améliorer avec quelques cartes, parce que toutes les cartes sont assez faciles à avoir. Enfin, il n'y a pas de légendaire, il y a eu une ou deux rares que tu as dû rajouter, donc ça reste assez accessible. Et les rares du set 1 ne sont pas très chers non plus, donc même en rajoutant un petit peu d'argent derrière, ça vous fait un petit deck qui peut bien tourner et qu'après vous pouvez Mm. peaufiner surtout par rapport à vos sorties complètement. Si vous avez une grosse légendaire qui pop automatiquement, enfin un Vador, oui, ça se néglige pas. Donc, ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Astier pour Avec cette. plaisir, c'est toujours un plaisir de retourner avec toi, surtout. Et puis, c'est le bon vieux temps. C'est ça. Alors on va en faire plus ça. Là c'est le 7-2, on va en faire plus, c'est sûr. Ah En ben, tout... parfait, moi j'attends que ça. Ça marche. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, dans quelle version vous jouez le Moff Gideon. Nous dire ce que vous en pensez de la vidéo. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao.